dans cette petite séquence vidéo au cours de laquelle nous allons essayer de décrypter ce qu'il se passe au Niger. Ce coup de force, ce coup d'État. On va essayer de décrypter. C'est très confus, c'est flou, mais on va essayer. Bon, je me nomme Simon-Paul Bambo Ndobo. Je suis le ministre de la Défense de l'Afrique et d'un monde multipolaire. Je défends l'Afrique, je défends tous ceux qui défendent l'Afrique et je suis contre les monopoles. Je ne suis pas pour un monde monopolaire où vous avez un seul pays qui dicte au reste de la planète ses ordres et en fonction de ses intérêts. Donc, je suis contre les monopoles, je suis pour les contre-pouvoirs, je suis pour les contrepoids, je suis pour un monde équilibré. Voilà. Bon, j'ai pas la science infuse, je ne suis pas Dieu, je ne suis pas le bon Dieu, je ne suis pas au Niger, je ne suis pas acteur de la situation, mais je vais quand même donner mon sentiment. Il peut être faux, il peut s'avérer faux, il peut s'avérer vrai. Je ne suis pas dans les secrets de Dieu. Mon sentiment, c'est que c'est un vrai faux coup d'État. C'est un vrai coup d'État parce qu'on a dit qu'on a déposé Mohamed Bazoum, mais c'est un faux coup d'État, en ce sens que ce n'est pas un coup d'État de patriotes, de panafricains, c'est-à-dire qui veulent chasser les troupes de l'OTAN qui est au Niger. C'est dans ce sens, je dis, c'est un faux coup d'État. Ce n'est pas un coup d'État comme au Mali, où l'objectif c'était de chasser les Occidentaux. Non. Ouais, c'est un vrai coup d'État. Bazoum ne sera plus président. Pour le moment, c'est ce qui semble se dessiner. Mais c'est un faux coup d'État parce que ce n'est pas un coup d'État patriote. Ce n'est pas un coup d'État panafricain. Pour moi, ce que j'entends par pan, c'est quand tu chasses les Occidentaux. Parce que jusqu'ici, ce sont eux qui commandent chez nous. Mais ça semble ne pas être le cas. Donc c'est pourquoi je dis que c'est un vrai faux coup d'État. Les Occidentaux, l'OTAN a sacrifié Mohamed Bazoum. Ils ont sacrifié Bazoum. Ils ont sacrifié Bazoum pour des raisons externes au Niger et pour des raisons internes au Niger. Voilà, pour des raisons externes et internes. On va expliquer tout ça. Déjà, je me réjouis si vraiment c'est confirmé que Bazoum va être dégagé. Moi, je me réjouis. Bazoum ne doit plus être président du Niger. Ça, je suis content de ça. Moi, je me réjouis. Il a passé tout son temps à s'attaquer à ses voisins. Il a passé tout son temps à insulter ses propres filles, ses propres femmes, ses propres sœurs nigériennes sur la natalité. Vous avez vu son dernier discours qu'il a fait en France, le faux sommet là, le faux sommet financier là, qu'ils ont appelé financier, qui n'avait rien de financier. C'était un sommet pour parler des ressources des gens. C'était un sommet pour parler des ressources de nos pays, c'était tout. Ils ont dit que c'était un sommet pour un nouvel ordre mondial financier. Ils nous trompent. Alors que ils ont passé tout leur temps au cours de ce sommet à parler des ressources des autres, du réchauffement climatique, c'est tout. Il n'y avait rien de financier dans ce sommet. Et vous avez suivi Bazoum. Bazoum, quand il a pris la parole, il a passé tout son temps à parler de la natalité. Que chez nous, nos femmes accouchent beaucoup. Il a saqué ses propres filles, ses propres sœurs nigériennes, ses propres mamans. Bazoum, il mérite ça. Ça, même si c'est un vrai faux coup d'État, en tout cas que Bazoum ne soit plus là-bas, moi ça m'arrange. Qu'il ne soit plus là-bas, ça m'arrange. Voilà. Maintenant, pourquoi je dis c'est un vrai faux coup d'État? Vous savez, au Niger, si on compare le coup d'État du Niger, du Burkina Faso et du Mali, le déroulé n'est pas le même. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État au Niger. Ce n'est pas possible. Déjà, il y a eu 2 coups d'État au Niger l'année passée, à ce Bazoum lui-même. Et l'année surpassée, au prédécesseur de Bazoum, Issoufou. Il y a eu 2 coups d'État.
mais avortés, qui n'ont pas réussi. Là, c'était des coups d'État patriotes. C'était des patriotes. Vous voyez, ça n'a pas marché. Regardez celui-ci, un coup d'État qui marche. Alors que vous avez toutes les troupes qu'on a chassées au Mali, toutes les troupes qu'on a chassées au Burkina Faso sont allées au Niger. Toutes ces troupes sont allées au Niger et certaines sont parties en Côte d'Ivoire. Mais la majorité des troupes qu'on a chassées au Mali et au Burkina Faso sont allées au Niger. Vous pensez que vous pouvez faire un coup d'État avec tous les gens qui ont tous les appareils du monde, qui écoutent les communications, tout ça, vous pouvez faire un coup d'État à Bazoum? Non, c'est une mascarade. C'est tout. Ceux-ci ne sont pas de vrais panafricains. Ne sont pas de vrais panafricains. Vous ne pouvez pas faire un coup d'État au Niger. C'est pas possible. C'est pas possible. Au Niger, il y a les États-Unis là-bas. Il y a les États-Unis au Niger. Tout l'OTAN est au Niger. Donc quand vous entendez, c'est faux tout ce qu'on vous dit là. Il y a l'OTAN au Niger. C'est pas comme au Mali. Au Mali, il y avait la France, Takuba, les Européens, oui. Mais au Niger, il y a une base de drones des Turcs là-bas. Une base de drones des Turcs là-bas. Les Nigériens ont acheté des drones turcs. Les Turcs sont sur place pour leur apprendre à gérer ça. Il y a les États-Unis là-bas. Il y a la France là-bas. Il y a l'ONU. L'Allemagne a des soldats là-bas. Ceux qui sont partis du Mali sont allés là-bas. La Belgique, les Espagnols, les Anglais, tous les Occidentaux ont des soldats au Niger. Ce n'est pas possible de faire un coup d'État patriote là-bas. Ce n'est pas possible. On peut faire un coup d'État, mais un faux coup d'État. Mais ils ne peuvent pas faire un coup d'État patriote en présence de tous ces gens-là. Ils vont me dire que Bazoum, sa garde rapprochée, c'est... Non, c'est faux. C'est faux. Dans la garde rapprochée de Bazoum, il y a des Français dedans. Dans la garde rapprochée de Bazoum, il y a des États-Unis là-dedans. Ils vous donnent des versions sur les médias. Et il y a un certain général Tiami, c'est lui qui était le chef de la garde présidentielle, même sur Issoufou, etc. Non. Dans la garde présidentielle, il y a forcément les Occidentaux dans la garde présidentielle. C'est pas possible. C'est impossible que vous allez me dire que dans la garde présidentielle de Zelensky, il n'y a pas d'Occidentaux là-bas. Alors que tout l'OTAN est en Ukraine. Tout l'OTAN est en Ukraine. Tout l'OTAN est au Niger. Tout l'OTAN est au Niger. Donc dans la garde présidentielle de Bazoum, il y a l'OTAN dedans. Il y a l'OTAN dedans. Tu ne peux pas faire un coup d'État à Zelensky. On ne peut pas. Si on fait un coup d'État à Zelensky, c'est l'OTAN qui a permis. Si on fait un coup d'État à Bazoum, c'est l'OTAN qui a permis. Voilà. Donc, c'est impossible de faire un coup d'État patriote au Niger. C'est impossible. Avec toutes ces armées qu'il y a au Niger, c'est impossible. Quelques soldats, ils vont prendre des armes où ils peuvent tirer combien de jours? Le Niger n'a même pas de port. Ils peuvent tirer combien de jours? Ils peuvent tirer combien de jours face à une partie de l'armée qui est soutenue par l'Occident, par la France? Ils peuvent tirer combien de jours? Vous avez vu, premièrement, ils n'ont pas pris la radio. Ils n'ont pas pris la radio et la télévision au Niger. Parce que quand vous prenez la radio et la télévision, vous pouvez au moins appeler le peuple à vous soutenir. C'est ce qui s'est passé au Burkina. Au Burkina, ils ont fait le coup d'État. Après, ils ont pris la radio. Vous avez vu, ils ont pris la radio. Dès que la France a voulu intervenir, ils ont demandé à la population, on allait casser l'ambassade de France. Vous avez vu? Voilà, ça, c'est des signes. Mais regardez, au Niger, ils n'ont pas pu prendre la radio et la télévision. La population n'est même pas sortie les soutenir. Je reviendrai sur le Mali. La population est sortie vers 16 h. Vers 16 h avec quelques banderoles là. Vous pensez, dites-moi, on dit que le coup d'État a commencé aux environs de 8 h. De 8 h, 9 h. La prise de deux. Vous pensez que pour faire une banderole, allez demander au calligraphe. Allez demander au calligraphe. On fait une banderole tout de suite là. Et à 16 h, la banderole est prête.
Parce qu'on a montré les manifestants, vous voyez? Et c'est même presque le seul coup d'État au Niger où vous avez des manifestants qui sortent, qui sont contre le coup d'État. C'est la première fois que ça arrive au Niger. On les a montés. On les a montés. Il y a quelqu'un à qui on a dit, envoie la population dans la rue pour dire non. Ils veulent montrer que les populations commencent à être attachées à la démocratie. Vous voyez? Ils veulent mettre la démocratie en avant. Les populations sont sorties pour dire non. Ah, nous, on est attachés à la démo. C'est ce qu'ils veulent montrer. C'est un plan. Ils veulent montrer que les populations... Traditionnellement, quand on fait des coups d'État, on ne soutient pas... Dites-moi, citez-moi un seul pays en Afrique. Est-ce que vous pouvez me citer ces 20 dernières années, un pays africain où on a fait un coup d'État, ou bien même une tentative de coup d'État, la population allait soutenir le président? Citez-moi un seul pays. Citez-moi un seul pays. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ils veulent nous montrer que les Nigériens, les populations africaines, commencent à s'attacher à la démocratie. Voilà, c'est ça le message là. Les populations que vous voyez, qu'on a envoyées dans la rue là, c'est fait exprès. On a envoyé des populations dans la rue. On les a envoyées. C'est une mascarade, c'est un montage. Ils ont fait des banderoles à quel moment? Le coup d'État a commencé à 8h, 9h comme ça, du matin. À 16h, ils ont des banderoles déjà prêtes. Vous voyez, à 16h, ils ont des banderoles prêtes pour dire non au coup d'État. C'est ça. Ça veut dire qu'ils ont préparé ça depuis. Les banderoles là, on a préparé ça un jour, 2 jours avant. Vous ne pouvez pas. Un coup d'État commence à 8h, les gens se réunissent, s'organisent pour faire des banderoles qui sont prêtes avant et déjà... Non, ça veut dire qu'on a préparé ça. Ça, ce n'est pas de l'improvisation. On a préparé. Et habituellement, au Niger, la population sort pour chasser le président. Mais cette fois-ci, ceux qui sont sortis, c'est pour dire non au coup d'État. Donc, on a préparé ça. On a préparé ça. Donc, alors maintenant, regardez au Mali par exemple. Au Mali, c'est la population qui voulait faire tomber Ibeka. La population était sortie. La France ne pouvait pas intervenir. Les Occidentaux ne peuvent... Quand la population sort, les Occidentaux ne peuvent pas intervenir. Même chose au Burkina Faso. Quand ils ont dit à la radio que la France veut intervenir, on allait casser l'ambassade de France. Au Mali, c'était la même chose. C'est la population qui est sortie et a pris les Assimi Goïta ont pris. Vous avez vu? Mais ce n'est pas le cas du Niger. Pourquoi je dis c'est une mascarade? C'est un vrai faux coup d'État. C'est une mascarade. Pour moi, ça c'est mon avis. Je peux me tromper. Je vais même me tromper. C'est pas grave. Mais moi, c'est ça mon avis. C'est comme ça que je vois ça. Je ne suis pas Dieu. Comme je vous ai dit, je n'ai pas la science infuse. Je ne suis pas au Niger. Je ne suis pas acteur. Mais ça, c'est mon sentiment. Il peut être faux. Voilà. Mais je dis déjà que je me réjouis du coup d'État. Je me réjouis que Bazoum saute. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe exactement, selon moi? Je pense qu'il y a des raisons externes et des raisons internes au Niger. Le coup d'État vient mercredi. Mercredi, le sommet Afrique-Russie commence jeudi. Ça, c'est la première hypothèse. C'est la première hypothèse. C'est un coup d'État pour voler la vedette au sommet Afrique-Russie. Et si vous avez suivi, c'est déjà arrivé au sommet. Regarde, ça risque même de faire partie de l'ordre du jour. Vous voyez, ils ont voulu même modifier avec ce coup d'État l'ordre du jour du sommet Afrique-Russie. Parce que, bon, Poutine n'en a pas parlé du tout. Moi, j'ai suivi la déclaration de Poutine. Poutine n'a pas parlé de ça. Mais tous les présidents africains commencent déjà à parler. Et même le président de l'Union africaine, le Tchadien, il a fait une déclaration. Vous voyez, maintenant, les Africains qui sont là-bas, au lieu de faire ce qu'ils sont venus faire avec Poutine, dans leur tête, c'est quoi? C'est le coup d'État du Niger. Le coup d'État du Niger. Vous voyez, c'est pour troubler, c'est pour perturber ce sommet-là. C'est un coup d'État mascarade. C'est un vrai fou coup d'État pour perturber ce sommet. Ils veulent troubler ils veulent même que cela ait des implications sur l'ordre du jour. Et ne soyez pas surpris, ils vont faire de même avec les BRICS en Afrique du Sud. Ils vont faire de même. Ils vont faire quelque chose à la veille du sommet des BRICS en Afrique du Sud. Ils vont faire quelque chose comme ça, les Occidentaux,
pour troubler ce sommet. Les deux sommets-là, les Occidentaux veulent troubler ça. Et ils savent que, comme ça se passe en Afrique, il faut qu'on fasse le trouble en Afrique. C'est ça. Les Occidentaux sont jaloux de ce sommet. Ils ont tout fait pour saboter ce sommet. Ils ont tout fait pour décourager des présidents à s'y rendre. Mais le comble, c'est on fomente un coup d'État. Comme ça, plus personne ne sera tourné vers Saint-Pétersbourg là-bas. Les Africains, parce que tous les Africains en ce moment, leur attention est sur ce sommet. Alors, dès qu'on invente quelque chose comme ça, un coup d'État, alors on va suivre de manière... en fait, on sera maintenant... On va suivre en même temps le sommet, mais aussi on va regarder ce qui se passe au Niger. Vous voyez, on est partagé. Donc le sommet ne va plus faire la une de tous les médias. C'est ça l'objectif des Occidentaux. Ils ne veulent pas que ce sommet de Poutine-là fasse la une des médias. À côté de ce sommet, qu'ils n'ont pas pu empêcher totalement, mais qu'on parle d'autre chose en Afrique. Voilà, qu'on parle d'autre chose en Afrique et c'est le coup d'État. Donc c'est une mascarade pour voler la vedette au sommet Afrique-Russie. Ainsi, ça peut dissuader certains présidents d'y aller. Ah, si je me déplace, ah, on peut me faire un coup d'État derrière moi. On ne sait jamais. On a dit la garde présidentielle. Tout président qui se déplace a peur. On a dit la garde présidentielle. Si vous regardez tous les autres coups d'État, que ce soit le Mali, que ce soit le Burkina, ce n'était pas la garde présidentielle. Ce n'était pas la garde présidentielle. Voilà. Donc ça, c'est la première hypothèse. C'est la première hypothèse. C'est pour faire de l'ombre. C'est pour faire écran au sommet Afrique-Russie, pour dissuader les chefs d'État d'y aller. Et vous avez vu, beaucoup ne vont pas y aller en Afrique de l'Ouest de la CEDEAO. Bola Tinubu ne peut pas y aller parce que la situation est là. Il faut qu'il gère ça. Patrice Talon ne peut pas y aller. Beaucoup de présidents en Afrique de l'Ouest ne peuvent pas se déplacer. C'est réussi. Ils ont réussi leur coup. Ils ont réussi leur coup. Regardez, même Tshisekedi. Même Tshisekedi a préféré les Jeux de la francophonie au sommet. Il dit parce que bon, il y a des Jeux. Les Jeux vont vous apporter quoi? Depuis qu'on fait les Jeux au Congo, la francophonie, ça a changé la situation du Congo. Donc, c'est les pressions des Occidentaux. Pression, menace et peut-être proposition, promesse. On va vous faire ceci, c'est ça. Donc, c'est ça. Et pour détourner notre attention, nous, les peuples africains, on ne sera pas seulement focus sur Saint-Pétersbourg, mais on va partager notre attention entre ce qui se passe au Niger et ce qui se passe en Russie. Donc, c'est ça la première hypothèse. Faire de l'ombre, faire écran au sommet Afrique-Russie. C'est ça. C'est un coup c'est une mascarade. C'est une mascarade. Alors, maintenant, il y a d'autres hypothèses maintenant. Les hypothèses sont de l'Afrique autour des pays voisins. Parce qu'il ne faut pas l'oublier, Bola Tinubu avait dit qu'il ne va pas tolérer les coups d'État. Il ne va pas tolérer. Donc, les Occidentaux sacrifient Bazoum. Ils le sacrifient pour faire travailler Bola Tinubu. C'est pour mettre... On va mettre en exécution les menaces de Bola Tinubu. On va mettre en exécution les menaces. Vous voyez, ils ont déjà envoyé une délégation négocier. Ils ont déjà envoyé une délégation. Patrice Talon, ils ont déjà envoyé une délégation négocier. Donc, c'est un montage. Effectivement, ils ont fait ce coup d'État pour mettre en exécution les propos de Bola Tinubu, le président du Nigeria. Et ça va attirer. Si vous vous amusez, vous osez faire un coup d'État, ils veulent s'adresser aux vrais patriotes dans nos pays de l'Afrique de l'Ouest. Ils veulent s'adresser aux vrais patriotes. Ce coup d'État-là, c'est un vrai faux coup d'État, mais c'est pour s'adresser aux militaires patriotes. Parce qu'ils vont régler cette question-là. Ils vont régler ça. Donc, si vous vous amusez, on va... Donc, vous allez voir, premièrement, il y aura des casques blancs de la CEDEAO là-bas. Ils vont envoyer des troupes militaires au Niger. Ils vont envoyer des troupes militaires au Niger, premièrement. Vous allez voir. Et ces troupes-là seront là pour veiller en exécution ce que... Voilà. Voilà, peut-être ça, c'est l'objectif. Et les troupes de la CEDEAO au Niger, on peut utiliser ces troupes contre le Mali. On peut contre le Mali et contre
le Burkina Faso. Ils sont en train de chercher des moyens pour envoyer des troupes au Mali et au Burkina Faso. C'est ce qu'ils sont. Ils cherchent les moyens. Quitte à sacrifier Bazoum. Ils sacrifient. Ah, ils sacrifient les leurs. Vous avez même vu, ils ont tué leur propre président Kennedy. C'est nos présidents là qui vont. Pour leurs intérêts, ils vous sacrifient. Ils ont sacrifié Bazoum pour leurs intérêts. On veut envoyer un message aux vrais soldats panafricains. Aux vrais. On veut leur envoyer un message. Et on veut mettre des troupes au Niger. Des troupes pour contrôler le Niger aussi. Aussi, des troupes qu'on pourrait utiliser contre le Mali et contre le Burkina Faso. Et il ne faut pas l'oublier. Parce qu'en ce moment, c'est de la cacophonie. C'est flou. On ne sait pas qui contrôle le Niger. On ne sait pas. On ne sait pas. Regardez, Assimi Goïta a voyagé. Ibrahim Traoré a voyagé. Ils ont voyagé. Quand ils vont rentrer, leur avion, on peut tirer sur leurs avions. On peut tirer sur leurs avions. On ne saura pas qui a tiré. Vous voyez? C'est le flou. Ils ont fait ça exprès pour... On peut tirer... N'est-ce pas, on a tiré au Rwanda. On a tiré quand ils revenaient d'Arusha. Les deux présidents qui étaient dans l'avion. Du Rwanda et du Burundi. On a tiré sur ça. C'est le flou. Voilà. Parce que maintenant, si on tire, on ne peut pas accuser Bazoum. S'il n'y avait pas eu coup d'État, si on tire sur l'avion qui rentre de Russie, l'avion de Assimi Goïta, on tire sur l'avion de Ibrahim Traoré, tout de suite, on peut comprendre que c'est le Niger et que c'est Bazoum qui a cautionné ça. Mais maintenant, c'est le flou. On ne sait pas qui contrôle le Niger. On ne sait pas. On donne des noms, on dit, bon, voilà, on ne sait pas à qui donc on peut tirer sur l'avion d'Assimi Goïta, tirer quand ils vont rentrer sur l'avion d'Ibrahim Traoré, parce qu'il les dérange, et envoyer des missiles, et on ne saura pas, on ne dira pas que, bon, c'était le flou au Niger, on ne sait pas qui a donné des ordres, on ne sait pas, alors qu'au fond, ce sont les Occidentaux qui ont tiré avec leurs missiles. Voilà, c'est ça les enjeux externes. La Russie, les voisins du Niger, le Mali et le Burkina. Et on veut passer un message aux soldats patriotes. Vous allez voir, ils vont régler cette question. Ils vont régler cette question. Voilà. Maintenant, sur le plan interne, ils ont dit qu'il y a un général là qu'on appelle le général Tiami, Mamadou Tiami, et que Bazoum voulait déjà le remplacer parce que c'était le chef de la garde présidentielle. Donc, il y a eu des remaniements. Bazoum voulait le remplacer. Et en plus, c'était un ancien de Issoufou, l'ancien président. Donc, vous voyez, mais ça, parfois, ce qu'on vous met dans les médias, là, oh, c'est parce que Bazoum voulait le remplacer. Un général chef de la garde présidentielle va remplacer un président. Alors que vous avez l'OTAN dans le pays. Vous avez l'OTAN dans le pays. Non, 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 c'est pas possible. Vous voyez, c'est des fausses raisons comme ça qu'on nous met toujours en avant. Ah, c'est un général là qui est mécontent parce que Bazoum voudrait le changer. Voilà, c'est faux. Moi, ça, c'est faux. C'est ce qu'on veut nous mettre en avant, ça, c'est faux. Tu ne peux pas faire un coup d'État de la manière dont ça s'est passé au Niger là, sans prendre la radio. Vous ne prenez pas la radio. La radio et télévision. Une population qui sort pour condamner le coup d'État avec des pancartes alors que le coup d'État a commencé à 8 h. Ils ont fait les pancartes à quel moment? Pour que les pancartes soient prêtes à 16 h et qu'ils sortent tous organisés. Non. Non, ça demande du temps. Parfois 2 jours, 3 jours pour s'organiser. Donc c'est ça. Donc en fait, il y a des crispations internes. Mais ce n'est pas les limogeages, c'est pas. Non, il y a des crispations internes. Peut-être que les Nigériens ont commencé à bouder, les soldats nigériens ont commencé à bouder les Occidentaux. Ils leur ont dit, nous, on ne va plus vous... Parce que les soldats ne refusent d'aller peut-être au front lutter contre le terrorisme. Ils ont dit, non, nous, on ne veut plus de Bazoum. Vous savez, il n'est pas noir. La majorité de la population du Niger est noire. Donc, ça ne plaît pas à certains que, par exemple, un non-noir soit président. Voilà. Il y a peut-être ça, des raisons internes. Donc l'armée, dans l'armée, il y en a qui boudent. Qui ne veulent plus lutter, aller au front contre les terroristes. Donc, les Occidentaux disent, bon, comme ils ne veulent pas aller au front,
bon, il faut quand même qu'on essaie de faire ce qu'ils demandent. Donc, et en plus, ils sont mécontents parce que Bazoum a fustigé tous les voisins, tous les pays voisins. Ça dérange certains Nigériens. Ça les dérange. Ça dérange certains. Il a fustigé le Mali, il a fustigé aujourd'hui. Le Niger est mal vu. Le Niger est mal vu. De surcroît, il fustige les femmes nigériennes. Vous savez, on est très croyants au Niger. L'enfant, c'est Dieu qui vous donne l'enfant. Voilà comment on voit ça. C'est Dieu qui donne l'enfant. Donc, quand vous avez un président qui vient, qui fustige les femmes qui accouchent, ça, c'est très mal vu. Parce qu'on est très croyants en Afrique, au Niger. On voit que l'enfant, c'est Dieu qui donne l'enfant. Et quand vous avez un président qui vient, qui passe dans des sommets pour fustiger la natalité, c'est mal vu. Donc, à l'intérieur du Niger, il y a des gens qui ne portent plus Bazoum dans leur cœur. Voilà, et donc ils ont dit aux autres, si vous voulez qu'on continue à vous servir, écartez-nous Bazoum. Et c'est peut-être pas... Issoufou, l'ancien président, il doit avoir sa main derrière aussi. L'ancien président doit avoir quelque chose là-dedans. Vous voyez, c'est ça. Donc, à l'intérieur, il y a des gens qui ne veulent plus de Bazoum. Et ils l'ont signifié aux Occidentaux. Voilà, ils l'ont signifié aux Occidentaux que nous ne voulons plus de Bazoum. Mettez un autre. Nous ne voulons plus de quelqu'un qui passe tout son temps à insulter les pays voisins. Nous ne voulons plus de quelqu'un qui passe tout son temps à insulter nos filles, nos femmes, nos mères, nos grands-mères parce qu'elles accouchent. On ne veut plus. Voilà, si vous voulez qu'on continue avec vous, mettez Bazoum de côté. Voilà, et ils ont sacrifié Bazoum. Bazoum, on l'a sacrifié. Les Occidentaux l'ont sacrifié. C'est un vrai faux coup d'État. Ils ont sacrifié Bazoum pour les intérêts occidentaux externes, la Russie, le Mali, le Burkina, la CEDEAO, voilà. Et maintenant, pour des raisons internes, en interne, on ne veut plus de Bazoum. Et ils l'ont peut-être signifié aux Occidentaux que enlevez nos Bazoum si vous voulez qu'on continue. De toutes les façons, nous sommes là, le futur nous le dira. Je n'ai pas la science infuse, ce n'est qu'un décryptage, ce n'est qu'une réflexion. Ça ne veut pas dire que ce que je dis est vrai. Voilà. Voilà, donc le futur nous le dira, le futur nous le montrera. Si ce sont des vrais patriotes, je les soutiendrai. Si ce sont de vrais patriotes, je les soutiendrai. Et pour moi, un vrai patriote, c'est quoi? Qu'il demande le départ des troupes occidentales. Quand ils vont demander le départ des troupes occidentales, là, je saurai que c'est un vrai coup d'État et un coup d'État patriote. C'est ce que moi, j'attends. J'attends qu'ils demandent le départ. Le temps que ça va prendre, j'attends qu'ils demandent le départ des troupes françaises, des troupes états-uniennes, des troupes turques, des troupes belges, des troupes allemandes, britanniques. Dès qu'ils vont demander le départ de ces troupes-là, là, c'est un vrai coup d'État et un coup d'État panafricain, un coup d'État patriote. En attendant, je suis content que Bazoum tombe. Si ce n'est que la personne de Bazoum, là, je suis content. Mais pour le moment, je pense que c'est une mascarade. C'est un coup d'État mascarade. C'est un montage. Voilà. Mais pour les intérêts des Occidentaux et peut-être pour la paix à l'intérieur du Niger. Au Niger, il y a des gens qui ne veulent plus de Bazoum. Donc les Occidentaux sacrifient Bazoum. Ils le sacrifient. Vous voyez, c'est de la démocratie pour eux. La démocratie, c'est un masque. Les droits de l'homme, c'est un masque. C'est pour tromper les gens. Ils sont là-bas, on ne peut pas faire un coup d'État à Bazoum. Les États-Unis sont sur place. Ils sont sur place. Tout l'OTAN est au Niger. Donc vous voyez, les droits de l'homme dont ils parlent là, la démocratie dont ils parlent là, ce sont des masques. Ce sont leurs intérêts qui priment. Ce sont leurs intérêts. On dit wait and see. On va voir si ils vont demander le départ des Occidentaux. En attendant, je suis content de ce coup d'État. Bazoum n'a qu'à dégager. Et nous avertissons Bola Tinubu avec sa CEDEAO. Nous lui disons, s'il ose attaquer le Mali et le Burkina Faso, s'ils osent viser l'avion de Assimi Goïta quand il va revenir du sommet là, et l'avion de... Nous, toutes nos malédictions vont tomber sur ceux qui vont faire ça. D'avance, je les maudis. Ceux qui vont oser, d'avance, je les maudis jusqu'à leur 5e génération. Leur 5e génération, ceux qui vont oser attaquer le Mali, ceux qui vont oser attaquer le Burkina Faso. Pour le moment, je vais m'en tenir là.
c'est la fin de cette petite séquence vidéo. Je vous remercie pour votre attention et à très bientôt.